Bonjour à tous, c'est Aurélia. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Alors c'est le tag de Noël, donc j'ai été taguée par ma copine Elodie, Ingrid la lectrice, donc je te remercie, je te fais un grand coucou ma belle. Pour faire ce tag, donc je m'exécute volontiers. Alors sachant que j'ai noté les questions, j'ai pas vraiment réfléchi aussi les deux trois dernières parce que voilà j'étais dessus, mais euh, on va commencer tout de suite. Quel livre aimerais-tu voir sous le sapin? Alors, il y en a plusieurs. Sachant que je n'aurai pas de livre sous le sapin cette année, je ne pense pas. Euh, voilà. J'aimerais voir soit un livre de Benjamin Lacombe. Alors, j'aimerais beaucoup Bambi, parce que je fais comme toi, une grille de la lectrice. Hein, tu sais que on a un peu les mêmes goûts, donc forcément. Ou alors, je crois que c'est Esprit et fantômes du Japon. Il y en a deux tomes. Et alors celui-là, enfin ceux-là vraiment, 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 je rêve de les avoir sous le sapin. De toute façon, les Benjamin Lacombe, on est tous d'accord. Il est talentueux, il est tout ce que vous voulez. Voilà, c'est merveilleux. Donc, je rêve d'avoir ça. Et j'aimerais beaucoup aussi, même si au début, enfin voilà, je les ai regardés, mais finalement ils me tentent quand même. C'est avoir les deux premiers tomes d'Harry Potter de Minalima. Voilà. Donc voilà, je sais que je ne les aurai pas, mais un jour, Papa Noël, si tu passes par là, voilà, que tu entends cette vidéo, dis-toi que ça me ferait plaisir. Voilà. Hein, peut-être pour l'année prochaine, on ne sait jamais. Euh, Deuxième question. Quel livre offrirais-tu à un proche Oh là là, et je vais la refaire. Quel livre offrirais-tu à un proche pour Noël? Alors, en fait, là, j'offre deux livres cette année, donc ça fait pas énormément, enfin deux livres. Non, ça va peut-être même être plus que ça, puisque j'ai... ouais, bref, je sais pas les autres que je vais offrir, c'est pas grave. Mais enfin, en tout cas, deux sûrs, puisqu'ils sont déjà emballés. Donc, j'offre à ma belle-sœur Kyoko les... Bah non, je vais pas le dire là. Oh, si, elle va peut-être pas avoir le temps de le regarder. Les aventures improbables de Julie Dumont, de Cassandra O'Donnell. Donc, Cassandra O'Donnell, c'est celle qui a fait La légende des quatre. Et donc, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai lu l'année dernière, qui m'a fait beaucoup rigoler. Donc, ça se passe au Neubourg. Donc, c'est une ville... Enfin, ouais, c'est une ville, un petit village, quoi. J'ai habité juste à côté et moi retrouver toute l'ambiance du Neubourg et tout ça, c'était top. Donc en fait c'est une histoire où une jeune femme qui vit à Paris, je crois, a une aventure. Je crois le mec il est policier, de mémoire, hein, ça date. Mais elle a genre une aventure d'un soir quoi. Sauf que le mec il la suit, elle l'emmène, je sais pas pourquoi, au Neubourg, je sais plus. Enfin bref, ses parents tiennent des pompes funèbres, il va y avoir toute une histoire là tout autour, et c'est hyper drôle. En fait vraiment, il y a comme une petite enquête policière et puis voilà, il se passe plein de trucs. Franchement, c'est bourré d'humour. Et pourquoi j'offre ça à ma belle-sœur? C'est tout simple. Euh, Parce que celui-là, je l'ai bien aimé, déjà, clairement. Et ensuite, ma belle-sœur donc parle français, mais il y a des mots comme nous, hein, on pourrait parler ailleurs, hein, qui sont plus compliqués et tout. Et en fait, je crois que la dernière fois, c'est mon frère qui me disait ça, elle avait commencé Le Petit Prince. J'ai dit, ouais, mais c'est pas forcément ce qui est de mieux pour commencer, Le Petit Prince, parce que c'est un monde hyper onirique. Donc nous, les figures de style, on va les comprendre, mais pas forcément un étranger. Hein. Comme nous, il y a des choses que eux disent, comprennent pas. D'ailleurs, ma belle-sœur nous a fait remarquer un truc, on était restés scotchés. Je vais vous en parler après. Et donc du coup, je lui ai dit, il faut que tu lises des livres français écrits par des Français, mais des livres simples, des livres de la vie de tous les jours en fait. Donc ça, c'est un bon exemple. J'avais pensé à ça ou un livre de Virginie Grimaldi. Puis finalement, bon, je me suis orientée sur celui-là parce que j'avais bien rigolé. Enfin, Virginie Grimaldi aussi, hein, donc bref. Mais bon, bref, mon choix s'est porté sur celui-ci. Voilà pourquoi. Et ma belle-sœur nous a fait remarquer hier, parce qu'elle chantait des comptines en japonais à mon neveu, et elle nous fait ouais, mais les comptines en français sont quand même vachement hyper durs, il y a toujours des trucs qui arrivent, c'est toujours très dur. Puis nous, il fait ben comment ça? Mais nous, on se rend pas compte en fait en tant que Français. Mais genre par exemple, alors, mon nom de famille c'est Matelot, hein, voilà, maintenant vous le savez. Et en fait, donc nous, on nous a toujours chanté Ohé, ohé, Matelot. Ouais, ok. Et en fait, la vraie chanson originale, en fait, il bouffe le petit garçon, quoi, hein, clairement. Donc,
si vous écoutez la version, vous dites, ouais, c'est quand même gore, quand même, hein. Voilà, voilà, c'est trop... Bon, après, dans les autres comptines maintenant, et ça a été dévié, et voilà. Mais on prenait Au feu les pompiers, c'est pas très gai non plus. La mère Michel qui a perdu son chat, la vraie version, c'est pas terrible non plus. Et en fait, elle nous a fait remarquer ça et nous on était là. Ah ouais, mais nous on n'a jamais fait gaffe en fait. Nous on écoutait les comptines, ça nous choquait pas. Mais pour un japonais qui écoute les comptines en français quand il sait, enfin, il s'est traduit ou quand il les comprend, c'est un peu chaud quoi. Et nous on était là, ah ouais, bah on n'a jamais fait gaffe. Mais c'est vrai qu'après en réfléchissant, on a cherché des comptines où il n'y avait pas un truc de morale, enfin très moralisateur ou vraiment très dur. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà. Donc, comme quoi, hein, nous on s'en rend pas compte, mais les étrangers, eux, s'en rendent bien compte. Voilà, tout ça pour vous dire ça, mais c'était rigolo. Nous on a rigolé du coup hier à essayer de trouver des comptines qui sont pas un peu chelous. Ensuite, le livre qui te donne froid. Je vais mettre en pause et je vais essayer de trouver dans ma bibliothèque. Voilà, donc j'ai cherché bon, un peu sur le dessus parce que j'avais pas envie d'aller dans toute la bibliothèque. Donc j'ai trouvé celui-ci, L'amour est un acte d'héroïsme ordinaire, donc avec le soldat qui marche dans la neige, voilà. Là vous voyez le sapin, ouais, c'est ça les sapins enneigés, enfin bref. Donc ça c'est une couverture qui donne froid, voilà, clairement. Voilà. Puis l'histoire, bon ça se passe pendant la Grande Guerre et tout, ça donne assez froid quand même, hein, c'est pas très très gai. Voilà, voilà. Donc, bon, c'est parce que je voulais pas vous mettre le Noël aux ors, parce il va venir dans une autre catégorie. Ensuite, et puis l'autre que j'avais pensé, Snoopy a bouffé la couverture, donc puis la couverture dessus. Pourtant, celui-là était vraiment très enneigé, hein. Voilà. Ensuite, quatrième question, le livre qui te réchauffe le cœur. Le livre qui me réchauffe le cœur. Bah, attendez, je vais vous le chercher dans la bibliothèque. Je vais faire que ça, je pense que je vais aller toujours vous chercher des trucs dans la bibliothèque, j'aurais mieux fait de préparer, mais c'est pas grave. Donc en fait, le livre qui me réchauffe le cœur, alors c'est un livre à moi, donc là vous voyez c'est un petit poisson, je sais pas si on voit très bien la caméra. Et ça s'appelle Les plus beaux récits merveilleux. Donc il y avait une jaquette quand j'étais petite, puisque c'était un livre tout neuf qu'on m'avait offert. Elle n'existe plus, hein, depuis longtemps. Donc ça c'est l'intérieur, voilà. Et c'est mon livre de contes de quand j'étais petite. J'ai dû l'avoir, je pense, vers 7-8 ans, je pense. Et ça, c'est un livre, je me replonge dedans pour lire les contes, et voilà, c'est toute mon enfance. Donc oui, ça, c'est le livre qui me réchauffe le cœur. Après, il y a La petite fille aux oiseaux que je vous ai déjà présenté dans les livres du grenier. Voilà, mais j'adore mon livre de contes. Celui-là, j'y tiens ouais, comme à la prunelle de mes yeux. Vraiment, c'est pour ça que d'ailleurs, il n'ira jamais dans la bibliothèque de ma fille. Enfin, en tout cas, pas tant qu'elle est petite, on ne sait jamais. Même si elle est plutôt soigneuse au niveau de ses livres et tout ça, j'ai trop peur. Ouais. Donc ça, c'est mon livre qui me réchauffe le cœur. Ensuite, après il y en a plein d'autres, hein, mais fallait en choisir un. Le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette. Jacob de Twilight. Parce qu'il a chaud, donc déjà, voilà. Et puis parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Moi j'étais Team Jacob. Non, j'aime bien Edward aussi, mais Jacob quoi. Voilà. Donc ça serait Jacob de Twilight. Ensuite, sixième question. Les personnages que tu inviterais bien à Noël ou au jour de l'an. Alors, est-ce qu'on peut prendre que les personnages d'un livre ou les personnages de plein de livres différents? Parce qu'on va dire que si c'est plein de livres différents, j'inviterais bien tous les personnages de Oxapolok. Voilà, les Devinailles, les Goranov, les machins, parce que je suis sûre que là, par contre, je passe une soirée où je me fonds la poire, clairement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir avec qui j'aurais envie? Bonne question. Ceux du pays des contes aussi, je pense que ça serait pas mal. Et tous les personnages d'Harry Potter. Voilà.
Oh, sauf peut-être Voldemort et les Mange-Morts, là. Non, eux, ils peuvent dégager, j'en ai rien à foutre. Voilà. Septième question. Pull de Noël ringard. Donc une couverture ringard. Alors, j'ai cherché un petit peu pour cette... je l'avais préparée avant, celle-là. Et donc, du coup, il y en a plein qui font très kitschouille. Mais alors, un truc que je déteste, c'est les couvertures avec ce genre. Voilà, avec ce genre-là. C'est moche. Sérieux, sans déconner, vous avez pas un moyen de faire un truc un peu plus sympa, quoi? Parce que là, franchement, en plus la meuf, j'ai envie de la baffer. Je suis désolée, hein, si jamais un jour tu me vois, tu n'y es pour rien. Mais là, je trouve que la pose, machin, c'est pas beau, quoi. Donc je trouve ça hyper kitsch. En plus, voilà, donc ça donne pas envie. En vrai, c'est parce que c'est le journal de Bridget Jones, hein, parce que sinon... Et en plus, j'ai commencé, hein, le journal de Bridget Jones, j'ai commencé il y a peut-être plus d'un mois. Putain, qu'est-ce que ça me saoule en fait? Je pensais pas que c'était si pourri que ça. J'ai lu juste, je sais pas moi, 20 pages. Ouais, je suis pas sûre que je vais les lire en fait. Je suis pas convaincue, hein, parce que c'est quoi? C'est des énumérations de bordel, quoi. Bref, donc la couverture elle est kitsch, et en plus, bon, pas sûr que l'écriture me convienne, quoi. C'est un journal intime, ok, mais voilà, moi j'ai des journaux, hein, je n'écris pas ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait comme course, ce que j'ai bu comme alcool, ce que j'ai bu comme machin. On verra bien. Peut-être qu'à un moment donné où j'aurai vraiment le cerveau en pause, ça me conviendra, mais là pour l'instant non. Donc voilà, donc ça clairement, vous oubliez ce genre de couverture, c'est pas beau. En vrai, hein. Faites des efforts, je sais pas moi. Bon après c'est des vieilles éditions, mais quand même quoi. Limite valait peut-être mieux l'édition, enfin la photo du film, hein. Euh, Dans quel livre vous aimeriez passer Noël? Bonne question. Dans quel livre j'aimerais passer Noël? Eh ben, je dirais Harry Potter. Ouais, voilà. Donc Noël, alors pas forcément au château, Noël avec la famille Weasley. Je suis sûre que ça doit être génial. Euh, un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Donc j'ai sorti, parce que je l'ai commencé, Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, publié chez Michel Lafon. Honnêtement, mais c'est voilà, enfin c'est un bonbon ce livre. C'est tellement mignon. Enfin voilà, moi j'ai rien que les illustrations. Enfin voilà. Ça clairement c'est des petits bonbons. Voilà, pour se réchauffer le cœur, c'est génial. Donc, je vais terminer Les Larmes Rouges et je vais me plonger parce que j'aimerais bien tellement le lire avant Noël. Ce serait. C'est le goal. Hein, il fait 300, je ne sais pas. Ah ouais, ils ont mis. Non, je viens de voir ce qu'ils ont mis à la fin, ça va être rigolo. Bref, donc du coup, je vous dis pas combien il y a de pages, mais ouais, le Noël aux Ors, c'est sûr qu'ils font. Je sais qu'il y en a d'autres, donc voilà, je pense que je me les procurerai aussi parce que rien que pour ma fille plus tard, je suis sûre qu'elle va aimer. Donc, 11. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Au feu, au feu, au feu les pompiers. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment pas aimé? On prend de cette année. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je suis désolée, Victor Emmanuel Brett. Je crois que c'est comme ça maintenant. Euh, mais Utopia et. Enfin, Dystopia et Utopia, ça n'a pas été possible, quoi. Mm. Après, de là à dire que je vais les brûler, c'est quand même fort, hein, parce que voilà, clairement. Mais, mais quand même, je veux dire, j'ai peiné.
Vraiment peiné. Mais après, de là à dire que ce qu'il y avait quand même des bonnes idées, donc là à dire que ça va au feu. Par contre, un livre que je n'ai jamais lu, mais même sans l'avoir lu, je le mets au feu, Mein Kampf, de Hitler. Voilà. Voilà, celui-là me gêne pas. Ensuite, 12. Pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. Donc bon, après, il y a tous les Harry Potter illustrés, hein, clairement, qui sont magnifiques. Voilà. Mais c'était pour ne pas remettre Harry Potter. Donc, je vous en présente deux. Parce que je n'ai pas réussi à faire un choix entre les deux. Donc, il y a le grand livre de Béatrix Potter. Voilà. Donc, la jaquette, c'est ceci. Voilà. Après, il y a aussi la maison au milieu de la mer Céruléenne, quand même, qui est magnifique, hein, franchement. Mais bon, voilà. Et du coup, ben, le magicien d'Oz de Benjamin Lacombe. Voilà, clairement, celui-là, c'est une tuerie. Il est magnifique. Il a un talent, mon Dieu, mais j'aimerais tellement dessiner comme lui. Vous avez vu mon trait de crayon il n'y a pas longtemps, voilà. Hein, on sent ma patte quand même, hein, qui est magnifique. Voilà, je pense que je peux rivaliser. Ou pas. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, c'était tout pour ce petit tag de Noël. J'étais contente de le faire. Je te remercie, Elodie, de m'avoir tagué. Donc comme tu as déjà tagué notre autre copine Elodie au pays de Toti, je vais taguer, je ne sais pas. Tiens, mon petit frère, Jérémy. Donc voilà, je te tag toi et qu'est-ce que je tag d'autre? Je sais pas qui est-ce qui l'a fait, Ness, je sais pas si tu l'as fait. Rosie, je sais pas si tu l'as fait non plus, mais sinon je vous tag toutes les deux. Puis n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, hein, voilà. Enfin bref, qui veut le fait. Après j'ai vu qu'il était passé sur pas mal de chaînes, mais après j'ai franchement pas le temps de regarder. Je suis à la bourre sur toutes les vidéos, mais alors clairement, hein, et je pense que j'aurai jamais le temps de rattraper mon retard. Voilà, à moins d'être hospitalisée, d'avoir rien d'autre à faire de mes journées. Genre j'ai une jambe cassée, un bras cassé, machin. Sinon voilà, j'ai vu qu'il y avait plein de vlogmas, mais les seuls que j'arrive à suivre, c'est ceux de ma copine Elodie au pays de Toti. Et encore quand j'arrive à suivre, j'ai quand même 3 vidéos de retard, hein. Voilà. J'ai commencé à regarder des vidéos de quatrième de couverture, donc comment tu t'appelles? Je sais plus ton prénom, je suis désolée. Qui vit au Québec. Voilà. Qui est passé sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, qui m'a fait un petit coucou. Et j'ai voulu commencer à regarder ses vlogs, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Voilà, j'ai vu les vlogs de Pikiti, mais j'ai pas le temps de les regarder. Toutes les vidéos, j'ai pas le temps de les regarder en ce moment. Et franchement, Elodie, si j'ai vu ton tag, c'est parce qu'il s'affiche en premier dans mes vidéos YouTube quand j'ai voulu manger l'autre jour, hein, parce que je mange des salades le midi. Voilà, donc je me mets une vidéo pendant que je mange et c'est parce qu'il s'est affiché en premier. Sinon, je pense que je l'aurais même pas vu. Vous dire à quel point, alors que voilà, mes copines, ça me tient à cœur, hein. Voilà, j'ai commencé, je me suis abonnée à la chaîne de Bullish Bookish, donc c'est pareil, j'ai commencé à vouloir regarder les vidéos, mais j'ai pas le temps, je sais pas où je vais trouver le temps. Voilà, faudrait que je dorme plus. Mais c'est pas possible. Bon, après, là, on a été très bousculé avec les cadeaux de Noël, tout ça, tout ce qu'on avait à faire. Là, amener ma fille. Donc, je pense que au mois de janvier, je retrouverai un rythme un peu plus normal, donc ça devrait être mieux. Mais là, clairement, bah, je pense que je rattraperai tout ça au mois de janvier. Donc voilà. Bon, bah écoutez, ce vlog est. Ce vlog. On parle de la fatigue ou pas? Ce tag est terminé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, hein. En bas, vous savez, c'est nul. Et puis, en fait, si vous n'aimez pas, bah, moi, quand j'aime pas, je ne mets pas de commentaires et je mets même pas de j'aime pas, hein, voilà. Je passe. Voilà. Hein, voilà. Et puis, bon, en général, je n'ai pas de commentaires malveillants pour l'instant. Donc, voilà.
Et puis, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Voilà, et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo. Donc, si j'ai pas le temps de publier d'autres vidéos après, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël, entouré des gens que vous aimez. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Non, ça veut pas. Elle veut pas s'éteindre.